Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, c'est pas un enseignement spirituel, c'est un message sur le vendredi fou, Black Friday. J'en parle à chaque année depuis quelques années. J'ai fait un virage vert, alors je porte mon chemisier vert, mon bandeau vert pour vous dire que cette semaine, c'est souhaitable de changer nos habitudes. Je vous explique pourquoi. Dans cette semaine qui est un peu fofolle, où on reçoit beaucoup de publicité pour des ventes, on est tenté d'acheter des choses dont on n'a pas besoin. Et c'est pas ici, je suis pas ici pour vous faire la morale ou vous dire comment vivre votre vie, mais moi, je sais que personnellement, dans ma propre vie, j'ai acheté souvent des choses parce que c'était en vente, des choses dans des magasins de mode jetables qui font un tort quasi irréparable à notre belle planète. Au-delà de 100 milliards d'items sont produits sur la planète à chaque année et près de 60% se retrouvent dans des décharges, des sites d'enfouissement, dans des déserts au Chili. Il n'y a plus de place dans les centres de récupération pour nos choses. Je le sais, j'en ai un au coin de chez moi. Il y a des affiches dehors qui disent « On n'accepte plus de dons, on n'a pas de place ». Donc, tout ça pour vous dire qu'avant d'aller faire la file dans les centres commerciaux, avant de vous garrocher sur des affaires que vous n'avez pas besoin, posez-vous la question. Et est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'achète ça parce que c'est en spécial? Et est-ce que je vais vraiment le porter? Il y a une règle non écrite qui dit qu'on devrait porter quelque chose 30 fois pour que ça soit rentable au niveau écologique. Et posez-vous cette question-là. Aussi, si ça vous parle, vous pouvez aller lire mon article, le dernier article sur mon blog Soul Couture, c'est le nom de mon blog, où je partage des suggestions de choses à faire le jour du vendredi fou. Donc, plutôt que d'aller faire la file dans un centre commercial où c'est sombre et les gens s'arrachent des trucs dans les mains, allez passer du temps en nature, allez ramasser des déchets qui existent déjà, allez dans une friperie, allez voir ce qui existe déjà. Vous allez être surpris. Moi, je trouve des trucs extraordinaires dans les friperies. C'est fou les choses que j'ai dénichées, des vêtements signés, des vêtements griffés qui venaient de France, de Paris, des trucs designer, des trucs absolument phénoménaux que j'ai payé presque rien, une bouchée de pain. Donc, ça vous permet d'économiser, mais surtout d'aider la planète à se régénérer. Et plutôt que d'en acheter 10, choisissez-en un ou deux que vous allez porter à répétition et qui fait chanter votre cœur. Comme l'enseigne Marie Kondo, la japonaise, qui a écrit un livre sur ça. Choisissons des items qu'on aime vraiment plutôt que d'en acheter plein juste pour remplir un vide. Ça ne sert à rien parce qu'on finit par le redonner, le jeter. Et la planète n'a pas besoin de plus de déchets. Autre chose, donnez de votre temps. Faites du bénévolat avec les animaux, par exemple, à la SPCA. Allez en nature, ramasser les déchets. Allez donner de votre temps dans une école, une garderie ou des endroits où on a besoin de vous plutôt que d'aller remplir un vide avec des choses inutiles en plastique. Je sais ce que c'est la consommation excessive. Je l'ai fait pendant longtemps. Je le faisais parce que je n'étais pas heureuse dans ma vie. À une époque, je faisais ça pour remplir un grand vide parce que je suis une artiste, j'aime créer et je ne créais pas. Donc, j'allais magasiner pour compenser. Donc, dans mon livre Splendeur, j'en parle beaucoup. Il y a des moyens de subvenir à ces besoins créatifs-là et aller faire du shopping, c'est pas le choix idéal, surtout pour notre planète. Aussi, je vous invite à rencontrer les exigences de la loi de la circulation, comme l'enseigne Florence Scovel Shinn dans ses livres extraordinaires, Le jeu de la vie et comment le gagner. Vous pouvez bloquer l'abondance si vous ne faites pas circuler vos choses, que ce soit des bijoux, des vêtements, même l'argent. Donc, c'est important cette semaine de peut-être faire un ménage dans votre garage, dans vos placards, dire « Ok, j'ai des manteaux d'hiver, je ne m'en sers pas. Il y a quelqu'un d'autre qui pourrait en profiter. Je vais faire circuler tout ça, je vais le donner, je vais le vendre. »
Ça fait circuler nos affaires et ça nous permet d'en recevoir davantage. Quand on garde tout pour nous, quand on fait du hoarding, ça bloque la circulation, comme l'enseigne si bien Florence Scovel. Donc moi, je fais très attention à ça. Je remarque s'il y a des choses que j'ai achetées et que je ne les porte pas, je ne les garde pas comme avant. Je gardais ça pendant des années. Aujourd'hui, non. Je vais tout de suite les donner, les vendre sur Marketplace, sur Kijiji. Il y a tellement d'endroits. Poshmark aussi, qui est un site que j'ai beaucoup utilisé dans les dernières années. Un site, il y a Poshmark Canada, où on peut revendre des choses et faire circuler nos affaires. Donc, voilà pour cette vidéo sur le vendredi vert. J'ai rebaptisé Black Friday pour Green Friday. Je porte mon bandeau vert en son honneur. Choisissons d'être plus conscients. Chaque geste, c'est pas nécessaire d'être parfait parce que je pense que la perfection n'existe pas en général, mais surtout pas en ce qui concerne la protection de l'environnement. Des fois, ça apporte de la culpabilité, tout ça. Non, c'est pas une question de se taper sur la tête, c'est de dire, OK, je pose quelques gestes conscients. Chaque geste compte et Mère Nature en prend bonne note. Ça nous amène pas juste du bon karma, ça nous amène une belle planète propre. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous plaît. Merci de m'écouter, merci de me lire, de me suivre, de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.